Salut les amis, c'est une opportunité pour moi encore ce matin de partager un contenu très important avec nous tous. Zion PM dit parlons de tout. Aujourd'hui, nous allons encore voyager vers le Togo et nous allons parler un peu de l'opposition togolaise et c'est pour cela que il m'est très important de faire ce contenu à tous mes abonnés. Et d'abord, je vous dis coucou, que Dieu nous bénisse pour cette nouvelle année, bien de choses. À tout le monde, là où vous vous trouvez, je salue mes nouveaux abonnés, je vous fais un coucou, je vous souhaite une très bonne journée pour la journée d'aujourd'hui. Je n'oublie ceux-là qui me suivent partout ailleurs dans le monde, que Dieu vous bénisse et qu'il écoute vos prières et que vos attentes soient comblées. Aujourd'hui, je vais parler un peu de l'opposition togolaise, c'est pour faire certaines remarques et non pas pour le juger, non pas aussi pour parler comme si je connais quelque chose plus que, mais ce qui est sur le terrain, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je veux seulement parler de ça tout simplement. L'opposition togolaise n'existe plus. Excusez-moi de le dire, mes frères dans l'opposition, mes aînés, mes papas, excusez-moi de le dire. Parce que en ce moment précis où je suis en train de parler, nous allons voir que sur le terrain, le pouvoir en place est en train déjà de placer ses pions. Il est en train de faire des travaux de lavage de cerveau, d'aller vers la population, de leur parler, de les mobiliser, de pouvoir leur dire ce qu'il y a à faire, puisqu'ils savent que nous sommes dans le temps des législatives. Alors, ils sont en train de préparer le terrain. Et non seulement cela, nous avons vu la fois passée que la présidence togolaise, plus précisément le président Faure et Sozimna Nyasingbe a rappelé Bojona, Akusulelu Pascal aux affaires politiques à la présidence pour le servir pleinement. Donc l'opposition togolaise doit tirer une leçon de cela. Mais le comble est que, au lieu que l'opposition togolaise se lève pour aller dans des actions, l'opposition togolaise est là pour se divertir. Je dis se divertir, mais quand je dis se divertir, ce n'est pas réellement se divertir. Mais l'opposition togolaise est là sur les réseaux sociaux en train de se combattre l'un et l'autre. Au lieu de s'unir contre la dictature soixantenaire, l'opposition togolaise, ce qu'ils ont trouvé mieux à donner à la population togolaise, ce qu'ils ont trouvé mieux à donner à leurs militants, c'est de se battre sur les réseaux sociaux, c'est de s'injurier, c'est de se jeter le tort l'un sur l'autre au lieu de s'unir. L'unir a compris que il est temps qu'on rappelle même ceux-là qu'on a jetés dessus bord de la barque. Il est temps qu'on les rappelle parce qu'ils seront d'un grand soutien pour eux, pour les enjeux politiques qui sont dans l'avenir. Mais c'est en ce moment où l'opposition a commencé à se renier l'un l'autre. Les partisans sont en train de se taper dessus sur les réseaux sociaux. On s'accuse sur les réseaux sociaux, on ne veut pas aller vers les actions concrètes, on ne veut pas s'unir, on ne veut pas, chacun se dit, je suis le seul, c'est moi seul qui le peux, je ne vais plus marcher avec l'autre parce que l'autre c'est le diable, c'est Satan, c'est les démons qui l'animent, et chacun se fait l'angelo et l'angela. Laissez-moi vous dire qu'à cette allure, vous ne pouvez pas vaincre unir. Vous ne pouvez pas renverser unir, même s'il est clair que chaque fois, unir perd les élections. Ça ne veut pas dire que vous le renversez, puisque chaque élection que unir perd, on voit que c'est unir qui est toujours là parce qu'il prépare ses pions à pouvoir le soutenir pleinement, même après avoir perdu les élections. Au moment où vous, l'opposition, vous êtes là à dire que comme ce n'est pas moi, ce ne sera pas l'autre. Comme ce n'est pas moi qu'on a appelé à prendre la place là, ce ne sera jamais l'autre. Et cette guerre fratricide est toujours là jusqu'à aujourd'hui. Au moment où l'opposition doit se réveiller, doit s'accepter, parce qu'on ne peut jamais vivre sans défaut. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des anges. Même les anges ont des défauts. S'il n'y en a pas, excusez-moi, pourquoi le diable, la Bible dit que c'est un chérubin qui a déployé ses ailes dans le jardin d'Éden? Quand nous lisons le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, quand nous lisons le livre d'Ézéchiel, chapitre 14, la Bible nous dit que Lucifer était un chérubin qui a déployé ses ailes, qui était bon, qui était fait de pierres intéressantes, qui était dans le jardin d'Éden. Mais le jour où on a trouvé un défaut sur lui, le défaut de l'orgueil, il a été précipité sur la terre, il a été jeté à la terre. Maudit, il est devenu un ange maudit.
Si nous, les hommes, nous ne pouvons pas nous accepter, nous ne pouvons pas accepter nos défauts pour aller avec, vers ce que nous voulons, ensemble, dans l'unité, dans le pardon, nous voulons nous mettre à l'écart de l'autre parce que nous voyons le meilleur que lui. Nous ne voulons pas partager les mêmes idéaux que l'autre parce que nous nous voyons plus lucides, plus clairs, plus sages, plus savants que lui. Parce que nous nous voyons plus combatifs que lui. Ça va nous amener où? Je suis désolé que l'opposition togolaise n'apprend pas de ses erreurs du passé. Et les mêmes erreurs continuent. Qui ne le sait pas, en 2020, en février 2020, ça tout le monde le sait, personne ne peut le nier. Faure Essozi-Nna Gnassingbé a perdu clairement les élections. Mais celui qui a gagné les élections, qui l'a soutenu dans l'opposition, les gens qui ont bien participé à cette élection se sont levés pour dire qu'il n'y a pas eu d'élection. Comment est-ce qu'il n'y a pas eu d'élection, mais les gens sont allés voter dans les centres de vote et ils ont mis des bulletins dans les urnes? Comment est-ce que quelqu'un se lève en tant qu'opposition, en tant qu'opposition? Lui-même, il a été candidat dans cette élection présidentielle et cette personne se lève et elle dit gaillardement, sans honte, qu'il n'y a même pas eu d'élection au Togo en 2020 parce que ce n'est pas lui qui est le gagnant, parce que ce n'est pas lui qu'on a proclamé, parce que c'est une autre personne qui a été gagnant. Alors, on doit tout mélanger pour qu'il n'y ait pas un gagnant. Et l'opposition n'a pas appris de cette erreur-là. Et ça continue. Et quand RPT Unir tape sur un opposant, les autres se taisent. Parce que sa tête ne me plaît pas. Sa tête ne me plaît pas, c'est pourquoi je ne peux pas poser des actions pour le soutenir au moment même où il a raison. Sa tête ne me plaît pas. Parce que c'est moi qui dois être à la place où il est. L'envie, la jalousie, la haine, la rancune, le mensonge est dans l'opposition togolaise. Si vous êtes toujours comme ça, sachez que le peuple est fatigué de vous suivre. Le peuple est fatigué. L'opposition togolaise doit se mettre dans des actions et non dans des paroles. Et ce qui m'intrigue, nous avons 117 communes. L'opposition togolaise est allée arracher 117 députés à l'Assemblée nationale pour permettre à Unir de pouvoir augmenter encore plus le nombre de ses parlementaires à l'Assemblée nationale. Et profiter de ça pour voter des lois liberticides. Or, nous sommes proches de la présidentielle de 2025. Avec 117 députés à l'Assemblée, ramassés en grande partie par le RPT Unir. Qu'est-ce qui va se passer en 2030? Mais vous êtes en train de sombrer le peuple. Sans vous mentir, le Togo n'a besoin qu'au plus de 40 députés. Ce petit Togo avec 5 régions. Pour ne pas dire que le Togo n'a besoin que de 5 députés. Un député par région. Je ne voulais pas frustrer personne. Un député par région, ça suffit largement pour le Togo. Mais au moins, le Togo a besoin de 40 députés. Avec 8 millions d'habitants, avec cet habitant-là que nous avons au Togo, à peine 8 millions, nous allons avoir jusqu'à 117 députés pour servir à quoi? Pour faire quoi? L'opposition ne sait pas réellement ce qu'elle-même cherche dans la politique. Je lance un appel à l'opposition togolaise de se ressaisir de certaines choses. Vous prenez certaines décisions qui ne permettent pas au peuple d'avancer dans ses luttes pour la libération. Si vous voulez représenter le peuple, pour aider le peuple à arracher réellement sa victoire, alors prenez garde à vous. Faites bien les choses. Laissez-nous sur les réseaux sociaux, ne nous cognez pas la tête l'un contre l'autre. Il est temps que les Togolais sortent de ces guerres d'opposition, d'opposants, de ces guerres fratricides entre opposants. Qu'on comprenne que nous avons seulement un seul but,
c'est d'avoir l'alternance à la tête du Togo, même si c'est un fou qui a remporté la victoire présidentielle, que les autres se mettent derrière le fou. L'opposition togolaise doit prendre sa responsabilité à partir de maintenant. Je dis à tous les Togolais de partager ce message pour que l'opposition togolaise comprenne que ça en est fini de leurs erreurs. Ils doivent se ressaisir, se lever et poser des actions convaincantes, qui seront des actions vraiment qui vont pousser le peuple togolais à être derrière eux, s'ils veulent réellement faire quelque chose de bon. À part cela, ils n'ont qu'à aller se garer et laisser le peuple agir de lui-même. La guerre entre eux n'arrangera rien. Ce ne sera que de mal en pire. Ce ne sera que la destruction totale de l'opposition togolaise au Togo. Merci à toi parce que tu as suivi ce message du début jusqu'à la fin. God bless.